Donc ça y est, on est arrivé à l'abattoir. On a pris notre temps pour pas les stresser, puis pour pas qu'il y en ait une qui se fasse mal, qui se passe un muscle ou abîmer la viande, hein, tout simplement. Donc ça y est, les bêtes sont déchargées. Elles vont être abattues dans la foulée. Donc c'est très bien pour la viande. Au moins elles n'attendent pas, elles pâtissent pas, elles stressent pas non plus dans l'ambiance d'abattoir qui est quand même une ambiance qui est particulière. Tous les critères et les caractéristiques sont réunis pour vraiment aller chercher la meilleure viande du monde. Hein. Rester 48 heures en frigo de dressuage, donc c'est un frigo qui a pour but de faire descendre, de baisser le pH de la viande. Ensuite elles vont descendre à une température à cœur de 2-3 degrés. On va les laisser 10-12 jours ici. Elles vont tout simplement rassir bien comme il faut, pendues sur os. On va les ramener à la maison et puis voilà, on va les soigner. On va laisser le temps faire son œuvre et puis ensuite on va les découper, les sublimer. Alors on est le 19 août. On se retrouve un peu plus de 3 semaines après avoir tué les bêtes. On vient de faire les coupes des avants. Donc pour voir un peu la qualité de la fibre de viande, le persillage, la couleur. Celle-là il en manque un peu, elle n'est pas assez persillée. Elle est belle hein. Mais bon, pour aller au concours c'est un peu juste. Celle-là c'est trop juste. Il y a celle-là, ça c'est joli aussi, c'est fin hein. C'est là qu'il faut voir. 52 mois. Bon, mais c'est celle-là, hein, non? Pour moi, c'est celle-là. Bah oui. Bon. Là, on est sur 3 bêtes au braque, on est sur le haut du panier. Hein. On est vraiment sur des jolis animaux. On a essayé de mettre toutes les choses de notre côté. Chez nos 2 éleveurs avec qui on apprécie énormément de travailler. Pour le concours, là, on ne voulait pas se louper du tout. Les 2 maisons ont fait un travail extraordinaire. Et du coup, sur les 3 bêtes qu'on a tuées, il fallait bien faire un choix. Ça se jouait vraiment à pas grand-chose. Donc comme vous pouvez le voir, très très jolie au braque, persillée, fine, mais bon, comparé à celle-ci qui a 10 mois de plus, il n'y a pas photo. Hein. L'âge de l'animal y est pour beaucoup. On a un peu plus de persillé, donc pour mettre toutes les choses de notre côté, on va partir avec celle-ci. C'est Thomas. Mais les 2 n'ont pas démérité. Du coup, c'est celle-ci qui va partir au concours, au braque. On est en 52 mois, génisse. Et elle a tout ce qu'il faut pour aller chercher quelque chose de sympa au concours. Vous voyez, un persillage fin et délicat, qui veut dire qu'elle a eu un engraissement qui est lent. On ne se retrouve pas avec des grosses noix de graisse à cœur. On est vraiment sur la subtilité. Ça va avoir du goût, ça va être tendre vu que ça aura un gros mois et demi de frigo. Et du coup, on part au World Steak Challenge avec celle-là. On a demandé à notre abattoir de travailler d'une manière un peu spéciale, on les a mis au parfum. Les animaux n'ont pas été émoussés du tout, nulle part. Donc on a vraiment conservé la graisse sur les muscles pour vraiment les protéger le plus possible le cœur. Même à l'intérieur, la graisse de rognon n'a pas été émoussée, donc il y a tous les déchets d'intérieur d'animal. Hein. Mais ça a été important pour nous de conserver ce gras extérieur et intérieur pour protéger les pièces. Là, au bout d'un mois et demi de frigo, le filet il sera nickel, il n'aura pas séché, il sera juste déshumidifié entre guillemets. Le gras en plus qu'il y a là aura infusé un peu avec son goût là. Le filet qui est juste derrière, parce qu'au concours il part l'entrecôte, le faux filet et le filet de bœuf. Donc j'ai envie de dire le meilleur. Hein. Ouais, shiver in the dark, it's raining in the park. Meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Donc on est le mercredi 3 septembre. Les pièces ont été découpées hier fin d'après-midi.
Et une fois qu'elles ont été découpées, ben, on a tout travaillé comme il faut, comme ça nous semblait le plus judicieux et le mieux pour la dégustation des jurys. Et après les avoir découpées et les ossées, on a tout mis au frigo pendant une nuit, près de la ventilation, pour vraiment aller chercher un peu l'assèchement au pourtour des morceaux. On a des pièces qui n'ont pas du tout d'humidité. Donc on a presque 1 mois et demi déjà de tuerie, donc ben, l'humidité est partie. Mais là, le fait de les séparer de leur support osseux peut créer un petit sointement et des pièces qui sont un petit peu sanguinolentes et huileuses, comme on dit. Donc là, vraiment, le but, c'est d'aller chercher des pièces qui soient très sèches pour que dans le sous-vide, il n'y ait pas d'exudat. D'avoir de l'exudat dans le sac sous-vide, l'exudat, quand on le met sous-vide, ça amène une petite acidité de la viande, malgré tout. Donc on fait tout et on met toutes les chances de notre côté pour justement d'aller chercher le meilleur. Donc là, il y a les 3 pièces qui sont demandées par les jurys. Donc là, on a le filet de bœuf qui est en plein cœur. Donc ben, on a coupé la tête, les 15 cm de la tête, les 15 cm de la queue. On a enlevé la chaînette qui est parée et qui est épluchée bien comme il faut. On a laissé le gras qui est important. La graisse a du goût et la graisse est bonne à manger. Donc du coup, on a travaillé comme ça pour toutes les pièces. Là, on a le cœur d'entrecôte. Donc on est allé chercher vraiment le cœur de la côte de bœuf. Sans le dessus de côte. Là, vraiment, on est en plein cœur. Là, on est en plein milieu. Hein. Et puis après, le faux filet. Donc le faux filet où on a enlevé le nerf, le gros tissu conjonctif qui est sur le dessus du faux filet, qui est raide et qui à la cuisson fait vriller le morceau. Donc on l'a enlevé et puis là, on est presque à la limite de l'entrecôte. Il y a une belle noix de graisse, donc on l'a laissé. Parce que pareil, hein, c'est elle qui va amener le goût. Donc les pièces sont là. On est content du travail qu'on a fourni. On a les animaux qui nous plaisent, la viande qu'on aime vendre et proposer à nos clients. Et en plus de ça, ben, on a goûté les pièces hier soir, donc c'est bien validé. C'est tendre, ça a du goût comme on le veut. Enfin, c'est une viande qui nous ressemble. Si on gagne, eh ben, on aura gagné avec ce qui nous plaît. On n'a pas triché. Et puis si jamais ben, on ne gagne pas, eh ben, c'est pas grave. On y sera allé avec ce qui nous plaît. Mais quand même, j'y crois un peu. Hein. J'y crois bien. Là, on met les pièces sous vide. Déjà, c'est une sécurité pour le transport. Il faut que ça arrive à Amsterdam lundi ou mardi. Donc c'est mis sous vide, étiqueté, notre numéro de candidat marqué dessus. On a mis du papier bulle pour vraiment le sous vide ne se perce pas et mettre toutes les chances encore une fois de notre côté. Là maintenant la balle est plus dans notre camp, donc c'est un peu stressant. Parce que là jusqu'à présent on était acteur un petit peu de tout, sauf que là maintenant c'est dans les mains du transporteur. Alors papier bulle à fond pour pas que le sous vide se perce. Donc ça c'est un peu stressant, on espère que tout va bien se passer, que ça va arriver à bon port. C'est emballé, ça y est. Et du coup, on y va. À la grâce. Et ça part au World Steak Challenge.